ça ne serait pas une bonne idée. Vous pouvez vous imaginer que les F-18 vont lancer des bombes à proximité du véhicule pour l'endommager et l'empêcher de circuler pour que nos forces puissent venir et capturer la personne d'intérêt. Alors, on voit le véhicule qui commence à fumer, il a déjà commencé à être endommagé. Deux F-18 de la droite qui foncent à 1000 km/h avec une attaque au canon 20 mm. Spéciales sont en contact permanent avec les F-18. Les F-18 gardent contact visuel et on procède à une autre attaque de la gauche. Alors voilà, le véhicule est maintenant endommagé, il ne peut plus circuler. Les F-18 communiquent les résultats de leurs attaques avec le contrôleur tactique des forces spéciales pour qu'ils puissent s'approcher de la scène avec les deux hélicoptères que vous voyez qui apparaissent de la gauche. Deux appareils qui sont du même type que ceux que vous avez vus pour la recherche et sauvetage plus tôt. Le CH-146 Griffon, celui-ci dans une utilisation tactique. Et les équipages des hélicoptères font un survol initial de la zone pour vérifier s'il n'y a pas de menace immédiate, pendant que les F-18, comme des faucons, vont rester au-dessus de la scène pour protéger les hélicoptères. On sort de l'hélicoptère sans que celui-ci ait à se poser au sol. On largue les cordes, les soldats prennent position et les hélicoptères évacuent la scène pour se retrancher dans un endroit sécuritaire. Donc, vous voyez l'approche tactique de nos militaires qui approchent tranquillement le véhicule ennemi et vont se déployer. Vous voyez la façon dont on se déploie et vous avez présentement des militaires qui vous regardent parce qu'on surveille tout autour du périmètre pendant que certains approchent eux-mêmes le véhicule pour sortir le système.